Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hacker ouvert et parcours des voies des vérités, nouvelle saison. Le podcast qui laisse la place à l'humain et qui libère la parole. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme pleine d'énergie, de curiosité et de passion. Laetitia, c'est une communicante dans l'âme, créative, engagée et toujours en mouvement. Elle relie les gens, les idées et les projets avec une belle envie de sens et d'impact. À travers son parcours, elle montre qu'on peut faire rimer communication, innovation et humanité. Dans cet épisode, Laetitia va nous parler de son parcours, de ce qui la fait vibrer et de la place qu'elle laisse à l'humain derrière les mots. Bienvenue Laetitia, comment vas-tu? Bienvenue Cynthia, je vais bien chez toi. Ça va, tout se passe bien. Merci beaucoup d'être présente pour cette nouvelle saison. Ça me fait très plaisir vraiment de te voir. Le plaisir est partagé. Merci à toi de me recevoir dans cette nouvelle saison de Hacker ouvert. J'espère que tel est le nom de l'émission. Nos cœurs resteront ouverts et tout va bien se passer jusqu'à la fin, quoi. Tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Laetitia, on va commencer avec ta présentation. Donc, pour ceux qui te connaissent déjà ou qui vont te découvrir, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, merci Cynthia déjà pour la parole donnée et l'occasion que tu me donnes de pouvoir m'exprimer à cette émission-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Cadenza, une passionnée de la communication, spécialiste de la communication en organisation comme en entreprise et aussi engagée pour les causes sociales. Voilà. Donc, j'invite ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas abonnés, d'aller consulter ma page LinkedIn @Laetitia Cadenza et aussi de vous abonner à mes différents newsletters. Je publie régulièrement sur des stratégies de communication, sur comment l'environnement interne en entreprise, tout se passe, quels sont les codes, les étapes, les steps, pour pouvoir vraiment créer un cadre convivial pour que tous les membres travaillent de façon peace et love, quoi. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir par rapport à moi. Félicitations Laetitia, moi je retiens déjà peace and love. Donc, on est totalement dans l'univers. Important. C'est ça. Ouais. Alors, Laetitia, première question, on va aborder ton parcours, si tu le souhaites. Du coup, tu es passionnée par la communication et aussi par l'humain et les causes sociales. D'où te vient ce besoin de relier les gens, de faire passer en fait des messages qui ont du sens? Ok. Alors, merci pour cette première question-là que je trouve pertinente parce que ça aborde vraiment l'aspect humain. Et quand on parle de communication, c'est l'humain qui est au centre. Alors, moi, mon besoin de relier les gens et de faire passer vraiment des messages qui ont un sens vient non seulement des expériences personnelles, mais aussi de mon désir profond de créer des liens solides avec les autres. À la base, moi, j'ai toujours été attirée par les relations humaines, les interactions constructives, le contact humain en quelque sorte, si on peut le dire. Il y a des gens, quand vous allez les prendre individuellement, ils ont horreur du contact humain. On en sait. Je sais que Cynthia connaît ces genres de personnes-là qui préfèrent rester seules dans leur coin sans dérangement. Mais moi, ce n'est pas le cas. Voilà. Au contraire, c'est lorsqu'il y a les gens même que je deviens plus confiante en fait. Je dégage un certain enthousiasme et en même temps, je suis plus que motivée à aller vers ces personnes-là. D'où mon contact facile. Voilà. C'est grâce à cette qualité-là que je n'ai aucune difficulté à tisser des liens, à aborder les gens et ça facilite en même temps mes interactions. Voilà, je suis une personne sans filtre et j'aime bien ce que je fais et les gens le ressentent. Voilà. C'est ce qui me facilite beaucoup la tâche. Alors, je retiens en effet ce que tu dis aussi où en effet, on ressent en fait ce besoin que tu as d'échanger, cette facilité aussi. C'est très agréable. Je vois, nous, on a commencé à échanger. Bon, ça fait un moment là que je te suis.
Et Tout à fait. clairement, je suis très très contente parce que bon, déjà de un, en effet, ton contenu est aussi très axé sur l'humain, hein, quoi qu'on en pense. C'est pour ça que on dit que c'est au-delà en fait Ouais. de ton métier, de tout ça. C'est vraiment lié à l'humain et oui, je confirme, hein, vous qui nous Ouais. regardez aujourd'hui, Laetitia a vraiment bon cœur et c'est quelqu'un qui est vraiment très agréable dans Ouais. ses échanges et dans sa manière d'être. Voilà, elle est très très solaire. Ouais. Ok, Laetitia. Maintenant, on va basculer sur la deuxième partie, donc qui est axée à la foi, hein, puisque Ok. toi aussi, tu as un message en fait à faire passer. Alors, Mhm. Laetitia, dans ton métier, on parle souvent d'impact, de visibilité et de stratégie. Mais clairement, toi, qu'est-ce qui fait selon toi qu'un message touche vraiment les gens? Mhm. Est-ce que c'est une question de mots ou d'émotion ou d'authenticité? Ok. Alors, moi, je vois que tu as déjà répondu à la question et si. Parce que pour ma part, un message touche vraiment les gens lorsqu'il est à la fois authentique, il est pertinent et il est émotionnellement engageant. Alors, je m'explique. Vous voyez les mots que nous utilisons souvent pour transmettre nos messages, nos différents messages. Ils doivent être soigneusement choisis. Ils doivent être précis, concis, impactants. C'est souvent ce qu'on appelle la clarté. Voilà, il faut que le message soit clair. Je prends un exemple parce que les exemples permettent vraiment de comprendre, hein. Et j'ai mon bidon d'eau. Vous avez soif. Vous allez rendre visite à quelqu'un, vous avez soif. Pour dire le simple mot j'ai soif, puis-je avoir de l'eau, vous allez passer par mille et mille chemins. Bon, il y a un gobelet qui est là. Est-ce qu'il y a un robinet par là? Est-ce que vous avez un réfrigérateur? Juste pour dire vous avez soif, vous avez besoin d'eau. Regardez la routine, les différents chemins que vous avez pris. Donc, soyez clair dans votre message. Et aussi, le message, les différents messages que vous transmettez aux gens là, ils doivent répondre aux préoccupations et aux besoins de ces derniers-là. C'est ce qu'on appelle la pertinence. Les différents messages que vous passez là, ils doivent répondre aux préoccupations, aux besoins réels, aux attentes des gens. Ce qu'on appelle la pertinence. Je prends encore un exemple ainsi, tiens. Et vous voyez les cordonniers. Les cordonniers, je ne sais pas si chez vous, Cynthia, les cordonniers, il n'y a pas les chaussures. Là, ici en Afrique, Oui. voilà. Par exemple, un cordonnier, vous partez voir un cordonnier et vous lui proposez des câbles, les câbles de connexion là. Mhm. Bon, vous voulez qu'il fasse quoi avec ça? Vous voyez, c'est pas pertinent. Ou bien vous partez voir un poissonnier. Au lieu de lui proposer bon, des réfrigérateurs qui pourront bien conserver leurs poissons, ou bien vous dites, bon, vous travaillez en collaboration avec des pêcheurs et que vous pouvez les mettre en contact pour faciliter leur business. Vous partez et puis vous leur parlez de panier ou pour mettre les condiments. Vous voyez que ça ne s'y est pas, c'est pas pertinent. Donc, ici, tout doit être juste, ce qu'on appelle la justesse. Il ne doit pas avoir trop de sel, ni trop d'huile, ni trop de viande. Tout doit être concordant. Voilà, on le dit souvent même, mais en communication, trop de communication tue la communication. Donc, il ne faut pas en faire trop. Maintenant, venons à l'authenticité. L'authenticité même, c'est d'ailleurs sur le point. Voilà, c'est le point sur lequel je devrais commencer parce qu'il est vraiment la base dans toute communication. C'est elle qui va vraiment permettre aux uns aux autres d'être connectés. Pour un entrepreneur, ça va le permettre d'établir une connexion sincère avec son public, avec ses clients. Voilà. Parce que les gens ont vraiment cette, ce réflexe-là. Ils sont plus aptes à écouter et à réagir positivement à un message lorsqu'ils sentent, ils ressentent qu'il est vraiment vrai, il est sincère, qu'ils ressentent ce besoin-là de pouvoir aller vers vous, qu'ils ne se disent pas, bon, celui-là ou bien celle-là n'a pas les idées, il a des idées derrière la tête. Voilà. Il nous joue des tours. Souvent même, il y a une de mes publications où j'ai parlé de marmaille. Voilà, il ne faudrait pas qu'ils se disent, bon, vous êtes là pour les marmailler, pour les vendre de l'irréel.
il faudrait vraiment que ces derniers-là puissent se fier à vous. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui va les pousser à agir. Parce que tu as su toucher leur sensibilité, tu as su jouer sur les émotions. Et plus ton message suscitera des émotions fortes chez les gens, et plus tu auras des chances de vraiment les toucher et de les pousser, les inciter à réagir. Voilà. Votre message là doit être à la fois clair, il doit être pertinent, il doit être authentique. C'est ce qui fait la beauté de votre message. Magnifique, Laetitia. Merci pour ton retour et si je peux me permettre de te dire, de te donner aussi ma vision, là c'était vraiment clair, authentique, pertinent tout ce que tu as dit. Alors, bon, moi je suis en train de voir de l'autre dessin. Le message est très très bien passé et tu as tout à fait raison, que ce soit dans une discussion voilà en présentiel ou par les réseaux ou de la communication digitale. Oui, si le message il est pas clair, il n'y a pas de raison en fait que les gens ne soient pas touchés ou que ça donne envie. Donc tout à fait, super. Voilà, on sent l'expertise. Ok. Maintenant, sur la troisième partie, donc tu sais que j'aborde cette question liée à la vérité. Okay. Tu as travaillé sur des projets humanitaires, Laetitia. Okay. Des projets marchands et des projets de développement. Qu'est-ce que toutes ces expériences, toutes ces actions t'ont appris en fait sur les gens, sur l'humain, et également sur la manière de communiquer avec le cœur et peu importe le cadre. Okay. Cette question-là, c'est vraiment c'est une question pertinente, une question qui touche tout le monde, pas seulement pour les professionnels de la communication, mais pour tout humain sensible. Voilà. Et déjà, ce que ces expériences, tu as demandé ce que ces expériences m'ont appris sur les gens. Déjà, ce que ces expériences-là m'ont appris à moi, c'est d'être toujours reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu as et même pour ce que tu n'as pas encore. Voilà. C'est vraiment d'être réaliste parce que la vie, ce n'est pas que du chocolat. Le bon côté, il y a toujours le mauvais côté. Voilà. Il faut toujours être résilient. Il ne faudrait pas que tu mises sur ce mauvais côté-là pour dire, bon, pour moi, c'est déjà fini d'office, quoi. Voilà. Je n'aurai plus autre option. C'est ce qui est là pour moi. Alors que ce n'est pas ça. Ce que tu penses être souvent un calvaire, d'autres le vivent souvent 1000 fois, quoi, voire plus. Ce que ces expériences-là m'ont appris aussi, c'est que tout ne tourne pas autour de toi. Quand tu te lèves chaque matin, tu dis, bon, je vais faire ci, ça. C'est à moi de faire ci, ça. C'est à moi de donner les directives. Les gens doivent me suivre. Ce que j'ai dit, il faut qu'on fasse ça. Tout ne tourne pas autour de toi. Je touche du bois. Imagine, tu sors banalement, tu rentres chez toi et puis le lendemain, tu n'es plus. La vie va poursuivre ou pas. La vie va continuer chemin normal. Ainsi va la vie. Donc, tout ne tourne pas autour de toi et il faut profiter de chaque seconde parce que chaque minute qui passe là est une opportunité. Voilà, c'est un moment précieux à apprécier. Voilà. Donc, voilà ce que la vie m'a appris à moi, ces expériences-là. Maintenant, pour ce qui est des autres là, ce que j'ai appris, c'est que la vie aussi n'est toujours pas rose. Voilà, ce que l'autre montre forcément, Cynthia sait, elle a l'expérience dans ça. Ce que les gens montrent forcément n'est pas le reflet de la réalité, de la vérité. Voilà. Peut-être que la personne souffre ou bien vit une situation vraiment difficile et ingérable, mais tu ne le sais pas ou bien la personne ne le montre pas pour diverses raisons, quoi. Voilà. Ces expériences-là aussi m'ont aussi appris à ne pas juger les autres, peu importe leur statut. Il faut toujours voir le bon côté aux gens. Même toi qui es là comme ça, moi qui suis là comme cela, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je sais que Cynthia aussi qui est derrière l'écran, elle n'est pas parfaite. Mais souvent, je n'ai jamais compris cette incohérence-là de la nature humaine. C'est ce qu'on n'est pas en mesure de faire pour les autres, qu'on recherche chez les autres. Est-ce que tu comprends, Cynthia? Oui. Je comprends bien. Tu n'es pas en mesure de faire
ceci ou cela pour les autres, mais tu veux que les gens le fassent doublement pour toi. C'est une incohérence chez les hommes que je n'ai jamais compris. Alors que nous tous là, on a dit que Dieu nous a créés, et il nous a créés là. Il y a cette partie sombre là en chacun d'entre nous. Donc, si tu sais que tu n'apprécies pas quelqu'un, voilà, ou bien qu'une personne n'est pas parfaite à 100%, on ne peut même pas être parfait à 100%. Il faut faire avec, on n'a pas tous des défauts, on a des qualités aussi. Il faut dire, bon, cette personne-là, elle est comme ci, elle est comme ça, mais je vais faire avec ces compétences-là qu'elle a. Voilà. Voici ce que la personne peut m'apporter, je vais faire avec. Toujours est-il que moi aussi, il y a des choses que je peux, et comment je vais dire même là, je peux apporter à cette personne-là. La vie là, c'est comme ça, c'est le réveil, l'endroit et le réveil. Voilà. Et qu'il ne faut pas se moquer du malheur des autres. Il faut toujours être bon. Voilà, tu ne sais pas où la roue tourne. Ça peut tourner. La roue tourne. Tu ne sais pas où est-ce que ça va aller s'arrêter. Ça est au niveau du chiffre 1. Peut-être que toi, tu es au niveau du chiffre 2 là, mais tu te moques. Et next, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Voilà. Quand on n'aime pas les gens, on ne peut même pas aimer les gens. Et souvent, on fait nos publications, on dit les gens vont critiquer, les gens vont juger, les gens vont toujours parler. Voilà. Mais il ne faudrait pas que tu sois la cause du malheur des autres ou bien tu pousses les autres à détester une personne parce que toi, tu n'admires pas la personne. Non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bon. Et aussi, ce que la vie m'a appris des autres là aussi, c'est que nul ne s'auto-suffit. L'une ne s'auto-suffit. L'expression self-made man là n'existe pas. On est toujours quelqu'un. Ça, c'est les Ivoiriens, là, c'est un français terre à terre. On est quelqu'un grâce à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un ici. On est tous pareils. Et si tu as réussi aujourd'hui, c'est que hier, quelqu'un t'a tendu la main. C'est comme ça. Et j'insiste sur ça. Ne soyez pas la cause du malheur des autres. Il faut toujours être la conséquence du bonheur des autres. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'une personne est dans cette situation-là à cause de toi. Mais que cette personne-là a réussi à avoir ceci ou bien a réussi à avoir un point grâce à toi. C'est ce qui fait la beauté des relations humaines. Et aussi, je vais faire une pause parce que c'est surtout sur l'aspect terrain. Voilà. Puisque la question, c'est les projets humanitaires de développement auxquels j'ai participé. Moi, j'ai participé à plusieurs projets où j'ai été appelée à rester dans des villages que je ne connaissais pas, à dormir dans des concessions de gens que je n'ai jamais vus auparavant, où j'étais appelée à manger leur nourriture, à me doucher dans leur toilette, à m'adapter à leur milieu de vie en quelque sorte. Et si tu fais ça une fois, c'est pas 2 jours, 3 jours, des semaines. Si tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne peux pas rester même chaud. Tu peux pas. Tu vas changer. Ça va changer quelque chose en toi. Donc les futilités mondaines, les caprices, les moqueries, les disputes inutiles, c'est à laisser. Voilà. C'est vraiment travailler en parfaite symbiose, c'est aider les uns et les autres. Tu n'es pas obligé d'aider les gens. Mais tant que tu le peux, fais-le. Voilà. En te rappelant que demain, tu auras besoin des autres. Les gens, c'est lorsqu'ils sont dans des problèmes qu'ils se rappellent que, bon, ils ont besoin des gens. Ils n'aident pas, on n'aide pas à l'instant T. On attend toujours lorsque ça chauffe. Ça nous chauffe aux fesses. Excusez du terme. On attend toujours lorsque ça nous chauffe aux fesses pour pouvoir courir gauche droite pour chercher de l'aide. Non, on a dit que tant que tu es en bonne santé, tu aides les gens du mieux que tu peux. On dit le bienfait n'est jamais perdu d'avance. Même si c'est tes arrière-petits-enfants, ils vont bénéficier de ce que tu as fait. Donc, faites toujours du bien autour de vous. Ne vous dites pas, bon, moi, je ne fais pas ça. Bon, il y a des gens comme ça, Cynthia. Moi, ils se lèvent, ils jurent, moi, jamais moi, dans ça. C'est parce que ce n'est pas arrivé. C'est parce que ce n'est pas arrivé. Si ça frappe à ta porte là, tu vas comprendre.
Non, c'est vrai. Mais oui, On ne oui, dit c'est vrai. jamais. Non, on ne dit jamais, jamais. C'est clair. Et il y a des gens aussi, je vais revenir dans le domaine de la communication, là, c'est pour communication comme ça, là. C'est parce que nous sommes en train de faire un live. Sinon, la vraie communication aurait voulu que Cynthia et moi, on soit là, en physique, on se rencontre, on échange, tu vois. Cynthia dit que ça marche vraiment entre nous. Mais imaginez si on était là ensemble, on avait eu l'occasion de se rencontrer. Ça l'aide très bien. Il y a beaucoup de professionnels qui restent cochés aux écrans. Non, les relations, ce n'est pas derrière les écrans. La communication, le sens étymologique même de la communication, là, c'est être avec, mettre en commun. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette chaleur humaine, cette présence humaine-là, pour que la communication, là, vraiment, les relations, là, aient vraiment leur sens. Et il y a des gens, Cynthia, je sais que tu en connais, il y a des gens en dehors des 4 murs de leur maison, là, ils ne connaissent nulle part. Ils sont renfermés. Ce sont ces personnes-là qui deviennent des personnes carrées, piquées, bonnes, inflexibles. Les personnes enfermées, là, c'est elles vraiment qui ont l'esprit fermé. Alors que pour vraiment grandir, mûrir, connaître la vie, il faut être flexible. Il faut vraiment que tu sortes, que tu découvres, que tu explores d'autres milieux, que tu rencontres des gens, que tu participes à des événements, tu vois, que tu voyages, que tu découvres, que tu t'adaptes. Quelqu'un qui est tout le temps scotché ne peut pas s'adapter. Et là, c'est difficile de pouvoir vraiment, comment je vais dire, enchérir tes relations. Lorsqu'une personne est comme ça ou pense comme ça. Donc, soyez des personnes vraiment open mind. Voilà. Esprit ouvert. Ne voyez pas toujours, quand vous ne pouvez pas prendre toujours les choses à mal. Prendre les choses à cœur, top à cœur, c'est pas bon. Magnifique. On arrive à s'entraider puis à aller de l'avant. Il y a des gens qui vont dire que non, peut-être c'est parce que moi je suis une personne extravertie ou bien parce que je fais la communication. La communication, là, c'est juste à l'université. Hein. C'est à l'université qu'on a commencé la filière communication. Mais avant ça, comment j'étais? En fait, ça, c'est la personnalité. Ce n'est pas le domaine, c'est la personnalité qui entre en jeu. Dans les relations humaines, il y a le domaine, mais c'est la personnalité qui rentre plus en jeu. Il y a des personnes introverties. Voilà, il y a des personnes introverties et qui ont du mal à aller vers les gens. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Il ne faut pas avoir peur des personnes introverties qui veulent aller vers les gens, mais qui ont du mal à aller vers les gens. Il faut avoir peur des personnes introverties qui n'ont pas envie même, ne pas avoir l'envie même d'aller. C'est ça qui est dangereux. Parce que c'est les vraies bombes à retardement des relations humaines comme ça. C'est vrai. C'est les bombes à retardement. C'est eux vraiment qui mettent les bâtons dans les roues. Puisqu'ils ne sont pas flexibles. À chaque fois quand tu dis une chose ou bien tu fais quelque chose là, ils ne vont jamais adhérer. En communication, on les appelle des individus non adeptes. Ils ne sont jamais d'accord pour rien. Ce sont ces genres de personnes-là. Alors que ça se travaille. Moi, je connais plusieurs créateurs de contenu LinkedIn avec qui j'échange. J'ai eu même à organiser des événements avec eux. Ce sont des personnes introverties, mais qui ont su travailler par l'expérience et puis la volonté. Il n'y a rien de plus beau que d'entretenir de bonnes relations avec les gens, être dans de bons termes avec les uns et les autres. C'est ce qui ouvre même ce qui ouvre vraiment les opportunités. Mais bon, c'est chacun avec sa vision, sa manière de voir, d'analyser. Est-ce qu'on peut forcer? Cynthia, pas forcer.
Justement, j'allais, On ne peut pas forcer. voilà, on va dire avec ça, voilà, ce qui est très important, c'est surtout Oui, d'accepter l'autre tel qu'il est. En effet, hein, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, personne n'est oui, parfait. oui, Ni toi, ni moi, ni personne. On a tous nos défauts, nos qualités, et oui, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait notre ADN, c'est ce qui fait c'est notre ça. personnalité. Oui, Après, je suis d'accord avec toi que oui, c'est bien de travailler sur soi pour continuer de grandir, pour continuer oui, de s'enrichir oui. et de faire grandir sa vision aussi, que ça soit plus clair, de s'aligner. Mm. Tes paroles sont remplies de sagesse Oui, c'est ça. et c'est très touchant ce que tu nous confies aujourd'hui et je t'en remercie grandement. Et en effet, on n'imagine pas en fait au-delà de ce qu'on peut voir sur les réseaux. On Oui, sait pas, on ne sait pas ce que les gens vivent. On bascule sur la quatrième question, si tu le souhaites. ok, Là, c'est une question bonus. ok, Alors, j'ai envie de partir sur ok. un quiz avec toi. Mhm. Donc, Il y c'est aura poulet, une question un petit il y peu aura plus poulet, légère. il y aura poulet. Si je gagne, je vais avoir un poulet. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il faut que je sois bien ressourcée pour commencer la semaine en beauté. Si tu gagnes, tu viens me voir. Pas de souci. Alors, donc, si la communication, c'était une personne, comment tu la décrirais? Alors, tu la décrirais plutôt drôle et imprévisible, carrée et stratège, ou Mhm. bavarde mais pleine de cœur. Mhm. Recommençons. Si la communication était une personne, est-ce qu'elle serait drôle? Drôle et imprévisible, Mhm. carrée et stratège, Mhm. ou alors bavarde mais pleine de cœur. Et du coup, bah, laquelle qui te ressemble? Laquelle qui me ressemble? C'est drôle et imprévisible. Pourquoi je vais être prévisible? Ah, tu es drôle, tu es imprévisible. Souvent, c'est ça. C'est dans ça que les gens te découvrent. Mais si tu es tout le temps prévisible, ou bien tu es carré, piqué, borné, inflexible, les gens vont se lasser de toi. Donc ça, c'est question de personnalité, en quelque sorte. Hmm. C'est Donc, une question de personnalité, en quelque sorte. on reste sur drôle et imprévisible. Drôle et imprévisible. Je confirme. Je Drôle et confirme. imprévisible. En communication, il faut vraiment être drôle. Ce n'est pas être, comme on les appelle même là, et Et clown. des clowns. Ça aussi, c'est l'excès. Tu ne vas pas être tout le Hmm. temps. Jusqu'à tu distrais les gens, tu les empêches de travailler. Ça, c'est pas bon. Il faut de temps en temps faire bas la terre, amuser les gens. Si vous avez remarqué, chaque samedi, je, je poste des vidéos drôles, des images drôles pour vraiment détendre l'atmosphère, quoi. Faudrait pas du lait de stratégie. Lundi, stratégie, mardi, comment communiquer. Le mercredi, les qualités à avoir. Jeudi, quand même, jusqu'à toute la semaine. Alors que souvent, même ce que tu penses là, c'est pas ce que tu. Faut décompresser. Hmm. T'as tout à fait Décompresser. raison. Il faut décompresser. C'est vrai que Décompresser. toute la semaine, là, axée comme ça sur le travail, comme Oui, tu dis, la le stratégie, la travail, communication. sur l'écran comme dans la vie, tu es tout le temps concentré, focus. Faudrait se lâcher un peu. Je suis d'accord.
Laetitia, on arrive à la fin de ton épisode. Est-ce que tu aurais un mot, un message à faire passer à ceux qui te découvrent ou qui te redécouvrent? Venez, faites comme moi. Alors, c'est te remercier une fois de plus, Cynthia, parce que c'est ma première fois de participer à ton podcast, à cette émission. Je pense que tu as la 2e saison, et si je ne me trompe pas. C'est la 3e. C'est la saison. Tu vois, la 3e. Donc, c'est vraiment t'encourager davantage à vraiment cultiver ces genres d'initiatives-là, à instaurer ce genre d'initiatives-là pour nous permettre, à nous qui sommes très, très, très loin. Moi, je suis au Burkina, donc de pouvoir nous exprimer, de pouvoir aider. Je sais que grâce à cette émission, il y a des gens qui vont vraiment revoir leur stratégie, de revoir eux-mêmes, voilà, de revoir comment ils vont développer des aptitudes pour changer certains aspects en eux ou bien dans leur travail, pouvoir avancer. Et c'est tout l'intérêt de ce genre d'émission-là. C'est vraiment permettre, à travers l'histoire d'une personne, voilà, à travers les dits d'une personne, pouvoir aider d'autres. Exactement. C'est grâce à toi. Je vais te dire d'applaudir pour elle. C'est gentil. Et aussi de l'école des mots. Alors moi, de mon côté, déjà, je te remercie aussi pour ton énergie. T'as une très très belle énergie, Laetitia. Vraiment, j'apprécie énormément, ça me touche beaucoup. Ton humour, ta sincérité, t'as fait preuve de transparence. Et c'est pas toujours un exercice facile, clairement, de se livrer comme ça à cœur ouvert devant des millions de personnes, devant le monde entier, puisque LinkedIn, c'est un réseau dans le monde entier, à l'international. Donc du coup, en fait, tu nous rappelles que, en fait, derrière chaque message, il y a une personne, il y a une émotion, il y a une intention, et que vraiment communiquer, au fond, c'est une autre façon d'aimer le monde, je dirais. Donc moi, encore une fois, je te remercie aussi d'être présente, d'être toi, d'être celle que tu es. Et j'invite grandement à toutes les personnes qui vont voir cet épisode aujourd'hui, donc qui connaissent Laetitia, qui travaillent avec Laetitia, qui redécouvrent Laetitia, d'aller la voir, d'aller échanger avec elle pour qu'elle puisse vous accompagner, parce qu'on est sur un accompagnement de l'humain avant tout, au-delà de la stratégie. Ça vient après. Mais vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est une très très belle personne avec un grand cœur, et comme elle dit, elle s'adaptera à vous et à vos problématiques ou vos besoins. Mais c'est quelqu'un de magnifique. Donc je vous y invite vraiment de... Je pleure. C'est trop touchant. C'est la vérité. Vous savez, en toute sincérité, ça fait plusieurs jours que j'échange déjà avec Laetitia. Et c'est ce que j'aime vraiment dans cette émission, c'est que je découvre les personnes comme vous, au-delà de leur titre, de leur succès, de leur fonction, de leur métier. Et c'est magnifique. Laetitia est une grande sœur. Oh. Donc je te souhaite beaucoup... Non, pleure pas. Oh. Donc je te souhaite vraiment beaucoup de belles choses. Et, amen. Et de nouvelles rencontres. Voilà. Et de continuer de grandir. Amen. Que Dieu facilite davantage. Je te réitère les mêmes vœux. Voilà. Que Dieu nous comble au-delà de nos attentes. Moi, je garde longtemps ensemble. Et qu'il crée des opportunités pour qu'on puisse se rencontrer en personne. Tout à fait. Ouais. Exactement. Croisons les doigts qu'on puisse tous se rencontrer et que la famille d'À Cœur Ouvert continue de grandir. Bon, en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous de continuer à suivre l'émission, le podcast À Cœur Ouvert, les parcours des voix et vérités.
nouvelle saison. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et Laetitia, on t'embrasse très fort. À bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et reposez-vous, c'est important. Parce que demain, c'est lundi. Ceux qui n'aiment pas entendre ce mot. Allez.